ce qui attend le peuple de Dieu, qui va déterminer la destinée de chacun de nous. Donc, c'est pour cela que je voudrais approfondir un point qui concerne la croissance. Et comme ça va nous permettre de voir sur quoi nous devons nous examiner. Et ça va nous permettre de voir chacun individuellement, bien sûr, à quelle étape se trouvait-on. Avant de commencer, implorons la présence du Seigneur, que le ciel vienne nous assister dans ce moment et que chacun puisse aiguiser ses oreilles et entendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom, Père. C'est avec joie, une grande joie, que nous nous retrouvons devant ta sainte face. Seigneur, nous voulons te demander pardon tout d'abord de tous nos péchés, nos manquements. Veille, Père, purifier notre cœur afin que nous puissions recevoir les bénédictions que tu nous accordes. L'enseignement, la lumière que tu nous donnes jour après jour, Seigneur, elle doit s'enraciner dans notre cœur et nous éclairer, nous illuminer, afin que, Seigneur, nous puissions progresser dans la voie de la sanctification. Nous implorons ta présence, Seigneur, non seulement pour nous qui sommes au rendez-vous aujourd'hui, mais aussi, Seigneur, ceux qui vont suivre ces études plus tard. Tous ceux-là qui ont soif, qui ont la faim d'écouter ta parole, qu'ils soient bénis et nourris par toi, Seigneur. C'est toi qui connais les besoins. Je les mets dans tes mains. Que ton nom soit loué. Merci de déployer tes anges, de nous assister dans cette étude. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, comme nous avons vu, comme nous l'avons, je l'ai annoncé, donc cette étude, nous allons essayer d'approfondir l'étape la première phase dans le message du deuxième ange, cette phase de croissance, cette phase qui aboutit à minuit. Puisque nous avons vu que c'est à minuit que nous devrions être prêts. C'est-à-dire que nous devrions avoir achevé notre croissance. Selon le modèle de l'agriculture, nous avons vu que c'est à la fin de la croissance, la plante commence à montrer les fruits. Les fruits commencent à apparaître et après, on commence l'étape de la maturation. Et dans cette étape de la maturation, on peut sélectionner, on peut identifier les bons fruits. On peut évaluer donc les plantes et dire, voilà, cette plante, elle a des fruits, l'autre n'a pas de fruits. Cette plante qui n'a pas de fruits, on ne peut pas espérer grand-chose parce que le temps de croissance est déjà terminé. Donc, le temps qui reste, c'est le temps de la maturation. Donc, c'est-à-dire que les fruits vont mûrir. Et après, c'est
la moisson. Et nous avons vu que le message du troisième ange qui vient après donc l'œuvre du deuxième ange, donc c'est pour sélectionner et c'est pour le grenier céleste. Et je pense bien que vous avez, quand vous regardez le tableau que je vous ai montré, le tableau là où j'ai essayé de vous montrer la vérité présente, j'essaie de vous présenter le message, les trois messages, le message du premier et du deuxième ange, le message du troisième ange, et puis aussi le message de l'autre ange d'Apocalypse 4:18. Et c'est pour vous montrer aussi les deux générations. Et sur ce tableau, effectivement, essayez encore de voir, vous voyez que donc nous avons dans le message du deuxième ange, nous avons donc ces deux phases, cette phase de croissance. Et cette étape que nous avons dans le message des trois anges, nous avons vu que c'était l'accomplissement aussi de la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Et cette parabole qui s'est accomplie dans l'histoire des Millérites, cette histoire, plutôt cette parabole va s'accomplir à la fin aussi du temps. Donc, c'est-à-dire que la parabole des 10 vierges qui est devenue symbole avec l'histoire des Millérites. Et donc, nous avons beaucoup à apprendre. Si nous voulons réellement terminer notre expérience, nous devons aussi jeter un regard, tirer des leçons de cette ligne de réforme des Millérites. Et comme ça, nous allons comprendre notre expérience, comment nous devons nous y préparer. Donc, c'est dans cette optique que je voudrais revenir donc sur la préparation qui nous est demandée avant d'arriver à l'image de la bête. Nous avons vu, je vais encore revenir sur cette histoire de l'image donc le grand test. Nous avons vu que le message choisi, volume 2, à la page 92, premier paragraphe, il nous est dit que la servante du Seigneur dit que le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Lorsque nous examinons, donc nous voyons les événements qui se font, les événements qui nous hâtent aujourd'hui, nous essayons de suivre les médias, nous essayons de voir ce qui se passe. Nous comprenons que les choses avancent vite. Nous avons vu que dans les préparatifs de ces derniers temps, la façon dont la papauté cherche à retrouver sa suprématie, ce qu'elle a perdu dans la fin de 1260, donc en 1798. Nous avons vu que depuis 1929, il y a eu un progrès dans tous les domaines, au point où aujourd'hui, on voit que toutes les religions font allégeance à la papauté et les nations aussi se préparent et ils font aussi allégeance à la papauté. Et donc, ce qui fait que nous allons arriver à l'image de la bête bientôt. Et après, il y aura la loi du dimanche.
Et ce qui nous montre que nous sommes vraiment à la fin, c'est ces préparatifs aussi qui ont rapport avec le loi du dimanche. Je vous ai expliqué la fois passée comment la COP 26 qui se prépare. Nous avons vu comment les églises ont mis en place un mouvement Climate Sunday qui oriente les pensées des gens vers dimanche. Et ce dimanche fait partie aussi du programme de la papauté, comme c'est même aujourd'hui, ça se fait, ça se fait. Il faudrait qu'il y ait un jour où tout le monde cesse l'activité et tout le monde doit adorer Dieu. Donc, on allait à la messe, et là, on évoque la messe. Donc, dans l'encyclique du pape Laudato Si, tout est clairement défini, expliqué pour nous montrer qu'il faudrait que tout le monde se retrouve à ce jour qui aura comme signe de la suprématie de la papauté. Et nous avons vu que dans l'Apocalypse 13, que la bête qui sort de la mer, elle reçoit la puissance du dragon, son trône et son autorité. Et nous avons vu que dans le même chapitre, on voit à partir du verset 11, qu'il y a aussi la bête qui sort de la terre. Cette bête est identifiée comme les États-Unis, qui vont donner le pouvoir à la papauté, comme ça s'est passé aussi avec l'empereur Justinien, qui a soumis les 3 cornes de Daniel 7. Parmi les 10 cornes, il y avait 3 cornes qui résistaient à la papauté, mais c'est l'empereur Justinien qui les a soumises à l'autorité papale. Ça, j'essaie encore de vous ramener dans le bain seulement pour que les idées soient bien orientées pour comprendre ce que nous sommes en train de voir. Donc, cette question qui agite le monde aujourd'hui, ce problème de climat, nous voyons comment les nations sont coalisées dans la même pensée de dire oui, le monde doit être protégé. C'est ce que dans le programme, dans l'encyclique du pape, c'est lui qui dit que nous devons protéger notre maison commune. Donc, le bien commun doit être protégé. Il faut que on mette en place un jour de repos. Lorsque nous examinons dans Daniel 8, on nous dit que ça va se faire sous, cette bête va déployer les ruses. Et il y a ceux qui vont adhérer à ça sans se rendre compte. Donc, par les ruses, ils vont se retrouver aussi dans le même piège. Mais les enfants de Dieu ont la lumière.
Dieu nous a éclairés. Rien ne devrait nous surprendre. Nous savons que le message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image. Et la servante dit, Seigneur, là, elle nous montre qu'à l'image de la bête, nous devrions avoir atteint la croissance, de même que à ce moment-là, ce qu'on appelle minuit pour nous, le même minuit qui est dans la parabole de 10 vierges de Matthieu 25, cette parabole qui s'est accomplie avec l'histoire des Mérérites, et cela, donc, c'est dans notre histoire. Là où ça va s'accomplir. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là de minuit, comme nous l'avons vu avec l'histoire des Mérérites, ceux qui ne sont pas prêts, symbolisés par les 5 vierges folles, sera écarté. La fois passée, j'essaie d'illustrer ça par l'exemple d'une armée qui se prépare à affronter, à aller en guerre, si vous voulez. Mais cette armée doit passer par une formation, une préparation. À la fin de la préparation, ce que nous ici je symbolise avec minuit, cette armée doit passer par un test. Et c'est ce que on nous dit, la grande épreuve. En passant par ce test, il va y avoir ceux qui sont inaptes et seront écartés, et ceux qui sont aptes vont recevoir les armes pour aller combattre la bête et son image. C'est là où nous en sommes, mes frères et sœurs. Donc, à l'image de la bête, nous devrons être prêts. Et que lorsque nous soyons mis à l'épreuve, donc nous sommes pesés, et nous ne serons pas légers, mais nous serons aptes à aller faire face à la bête. Et recevoir les armes, ce que je vous ai expliqué, c'est la pluie de l'arrière-saison que Dieu accorde à ce temps de maturation. Donc, cette puissance qui va nous pousser à aller beaucoup plus en avant, quelles que soient les conséquences. Donc, on serait prêt pour faire face à la bête. Et